Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter la palette de chez Too Faced, la Chocolate Gold, et avec tous ces jolis petits fards. Il faut savoir que la palette, il y a beaucoup de fards métalliques à l'intérieur, vous verrez quand je vais vous les swatcher, qui ont été faits avec de véritables éclats d'or en fait, qui donnent du coup un effet ultra brillant, ultra métallique, pas poudreux clairement. Vous allez voir, hein, je me suis pas dit à part le noir, mais bon un noir c'est à peu près normal, et où j'ai eu 2-3 micro chutes, mais vraiment rien de méchant. On voit quand même avec mon maquillage que les fards marquent quand même bien. J'ai pris des couleurs assez vives, elles se fondent bien, elles s'estompent bien. De ce côté là il n'y a vraiment rien à dire. Dans cette palette il y a 1, 2, 3, 4 couleurs qui sont mates, ici, ici, ici. Et le reste ça va vraiment être que des métalliques, des très lumineux, très veloutés. Toutes les couleurs sont, quand on l'applique au doigt ou même avec le patient, c'est très velours. Très velours. Quand j'ai vu comme ça, je me suis dit purée, ça va être hyper poudreux, mais en fait pas du tout. Ça a un effet velours qui va vraiment accrocher directement à la paupière, à la base. Donc franchement je trouve que ça c'est un super bon point. Par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur une palette vraiment pas chère, qui était la Beauty Glazed ou Blazed, je sais plus, la Too Faced ou les Too Faced, la Too Faced, celle-ci en l'occurrence coûte vraiment beaucoup plus cher. Mais je la voulais depuis tellement longtemps. Quand elle est sortie, j'étais... Et on venait de déménager, donc je me suis dit c'est bon, je vais pas... Puis j'en avais plein, donc je me suis raisonnée, j'ai laissé passer. Et à un moment j'ai fini par craquer. J'ai craqué là, donc bon je pense que ça va. Depuis le temps qu'elle est sortie, j'ai réussi à tenir pas mal de temps. Mais le prix est de 47 ou 48 euros, un truc comme ça. Je vous mettrai de toute façon la référence en barre d'infos, ce sera sur Sephora. Je vais commencer par le faire ligne par ligne, toujours. Tac, 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 hein, évidemment. Alors là on est sur Monley Bag. Ensuite on est sur Chocolate Gold, mais regardez cette couleur. Ensuite juste à côté de Chocolate Gold on est sur Rich Girl, oh, mais elle est splendide, c'est je dirais un genre de, je sais pas, de doré, il y a du rosé doré à l'intérieur. Ensuite à côté c'est Truffle Chocolate, non, Cocoa Truffle et Décadent. Alors là vous avez Love et Cocoa, Old Money, News Money, Famous, pardon, Famous. Là on a Classy and Sassy et Sobuji qui est totalement un mat très discret. Oh my god, il faut que je vous montre une couleur. Je crois qu'il y a un maquillage en plus avec cette couleur là. Oh ouais, voilà, je l'essayerai parce que... Là, ici on a Ola for Andola. Ici nous avons Gold Dipped. À côté nous avons Living Lavish. Et cette couleur, oh my god, c'est un argenté bleuté, Drapping Diamond. Et à côté Rolling Dot. Voilà, cette couleur, elle est incroyable cette couleur, mais je l'adore. Je n'avais pas encore swatché les fards sur moi, donc je me suis vraiment inspirée. Enfin, j'ai suivi un tutoriel ça va être par là du coup, sur papier, parce que c'est vraiment sur celui-là que j'ai flashé. Mais je vois quand je swatch la couleur Dirting Diamond que franchement ce sera un maquillage que je referai, que j'essayerai. Je vous le ferai sûrement en vidéo aussi, je trouve que ça peut être sympa. Il montre 3 tutoriels, donc après tout pourquoi pas. J'aime beaucoup le fait que le packaging soit toujours comme ça en forme de chocolat, et je vous assure ça sent tellement bon. La peach elle goût de la pêche, et ceux-là ont le goût du chocolat. Faut pas... je vais goûter, mais pour vous dire, il n'y a pas de problème quoi. Purée. Ah, le chocolat. À fond les ballons. Ça a été étudié pour ceux qui connaissent pas, ne paniquez pas. Je vous montre les fards d'un peu plus près.
C'est quand même une palette qui a été faite à base de 100% de cacao naturel. Il y a quand même de l'or à l'intérieur. C'est fait avec de l'or véritable. Il y a écrit ici, donc je vous le lis aussi. Confectionné avec de la poudre de coco 100% naturelle et de l'or véritable. Forcément, faut pas s'attendre à trouver une palette comme ça à 20 €. Non, faut pas déconner. Too Faced, c'est quand même une très bonne qualité de fard, une très bonne qualité de produit. Je ne dis pas que tous les produits Too Faced sont excellents, pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai d'énormes coups de cœur chez eux, dont mon mascara préféré de chez Too Faced, qui est le Peter & Sex. Ça, c'est le petit, mais j'ai le grand frère qui est juste ici. Et parmi d'autres, ils ont beaucoup d'highlighters que j'aime énormément, des contouring aussi, enfin du bronzer pour contourer qui est excellent, des rouges à lèvres que j'adore énormément. Bref, Too Faced, autant qu'ils ont des packaging magnifiques. Celui qui dit que Too Faced c'est du packaging nul et dégueulasse, sort. C'est pas possible. Donc voilà ce que la palette vaut en swatch et ce que moi je pense de cette palette. Honnêtement, je vous la conseille si vous avez les moyens, parce qu'il faut avoir les moyens de l'acheter. Malheureusement, je n'ai pas de dupe de palette comme celle-ci, ou même de Too Faced en règle générale, j'en ai pas. Si vous allez sur les sites de AliExpress ou ce genre de conneries, on va vous dire « Ah, la Too Faced c'est la même ». Même si vous dites « Ah, il y a écrit Too Faced et tout », c'est de la putain de contrefaçon. Donc honnêtement, n'achetez pas, ça vaut que dalle. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le tutoriel maquillage. Alors, m'excuserez pour tous les petites rougeurs, je me suis démaquillée. Parce que j'étais maquillée. Alors, celle-ci, voilà. Voilà, ça sent déjà bon d'ici, c'est ouf. Et je me suis jetée, vous savez on a un dépliant qui nous montre quelques maquillages et je me suis jetée sur celui-ci que j'avais vu déjà sur le site de Sephora et je me suis dit je veux le reproduire, donc je me suis dit bah pourquoi pas, je vais essayer de le reproduire, je vais essayer, on verra, je peux pas dire et certaine que j'y arriverai. Je mets une base toujours la même de Too Faced. Alors comme je connais pas les noms, Rolling in Down, ok, ah d'accord, on commence par hop cette couleur qu'on va venir appliquer grosso merdo tout en dessous de l'arcade sourcilière. Je vais prendre de la Naked 3, le plus gros embout comme ceci, de l'autre côté c'est un plat et là c'est un plus gros embout. Et en fait ils nous disent de l'appliquer partout, mais pas que là en fait, de partout. Ce qui va permettre en fait de faire glisser les fards. Donc je le mets partout, partout, partout. Et elle se voit quand même, donc il faut la mettre assez uniformément. Cocoa Truffle, il est où celui-là? Ah oui d'accord. Ombrer l'extérieur de la paupière et red cils inférieur aussi. Ah on fait les deux d'accord. Ok, j'ai compris. Tac, celle-ci. Petite couleur merveilleuse. Avec gros pinceau. Pareil, le Kiko numéro 200. J'espère que ça a l'air ou alors il est trop fufu. Ah si, il est là. Je vais prendre de chez Emit Makeup le E144 comme ceci, qui est plus qui est touffu après qui revient en pointe comme ça. Je trouve que niveau précision on sera un petit peu plus ok. Ok, donc on y va comme ça et après ils disent de mettre en dessous, donc le en dessous on verra après hein. Alors on voit sur la photo que quand même il est grave marqué, mais moi j'ai peur d'y aller beaucoup trop brusque. Je peux pas y aller mollo, vous le savez, que d'aller beaucoup trop vite. Surtout qu'après quand on en met 3 tonnes pour estomper. Bonjour. Moi j'aime bien estomper les bords. De toute façon c'est non négociable, on estompe toujours les bords. Oh les belles démarcations là, super, on adore. Ouais. J'ai l'impression que elle c'est 3 fois plus marqué que moi. Faut quand même que je fasse un minimum pareil, quand je regarde du naze. Et il faut que j'en mette en dessous. Alors je vais prendre un autre pinceau que celui-ci, hein, parce que celui-ci est un peu trop... Je vais prendre celui-ci, de chez Real Technique. Il n'y a pas de numéro. Bonjour, il y en avait. Bon, celui-là. Et qui est un peu plus plat, mais qui reste assez touffu quand même.
pour faire le... On va relier. Ouais, c'est ça. Ok, ensuite appliquer Money Bag sur la paupière et insister sur le bord des cils inférieurs. D'accord. Ok, c'est ce vert là. Avec un pinceau plat, je pense. Ouais. Je prends la Naked 3 là. Et le petit pinceau plat. Je vais me mettre là. J'espère que ça va, que vous voyez. Oui, oui, quand même. Bah dis donc, la couleur elle est splendide. Ça me fait penser à un ver sapin ou un ver serpent. Et ils disent d'en mettre au ras de cils inférieur. Ensuite, ah oui, oh, c'est cette couleur. Oh, vous allez voir, vous allez mourir. Appliquer News Money dans le pli de la paupière, dans le creux palpéral. De l'œil, c'est... Elle est où, News Money? Ah oui. News Money, News Money. Ah, attendez. Je vérifie si ce que je dis est correct. Ils disent appliquer News Money, mais j'ai l'impression qui ont quand même mélangé avec celle qui est juste en dessous, le Living Lavish. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que là, ils me disent de mettre celle-ci, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont aussi swatché avec celle-ci. Je vais voir ce que ça donne, mais... Hein? Bon, on verra, on verra, on verra. Donc pour le creux palpéral de l'œil, il me faut un petit pinceau précision de ce type. Un peu comme ça. Je vais prendre un comme ça, qui était la gamme 1€ ELF de l'époque en tout cas. Maintenant je sais pas. Est-ce qu'ils existent encore? Mais je n'en sais rien. Et ils les disent de le mettre dans le creux, dans le creux, dans le creux, dans le creux. Et j'en ai. Il faudra que j'en mette. Ouais. Ensuite, ils disent utiliser descendant pour dessiner une L. Juste une L. Ah ouais, juste à l'extérieur. Ah. Oui, ça je vais peut-être changer par contre. C'est un noir. Oups. Alors, c'est un comme ça, oui, il a pris cher. Il est un petit peu abîmé. Mais c'est un comme ça. Un biseauté, en fait, c'est ça. Petit pinceau. Biseau. Et il a pris parce que bah, je l'ai lavé plusieurs fois, forcément. Tac. Alors, je sais pas comment je vais... Parce que là, il faut de la précision, mais... Bonjour. Peut-être mettre le carton. Et il faut... Elle fait un gros trait. Alors, moi, les traits de liner... Hop, je suis... Elle dit, vous faites une L. Enfin, elle. Le make-up artiste, il dit, faites une L. Oh la vache, le noir, il marque de ouf. Par contre, il fait un peu de chute celui-là. Après ça, c'est pas grave. Et ils font juste une aile, mais moi forcément, je fais un petit peu plus. Bon, c'est pas pareil, forcément, on n'est pas... On peut pas être raccord sur tout. Et là, comme ça, j'aime pas. Je suis sûre que je vais pas faire la même. Parce qu'ils le font hyper épais.
Et moi les épais, j'avoue, je suis pas... J'aime pas quoi. Je vais l'affiner. Pour affiner, vous prenez votre fond de teint, parce que j'ai pas mis de fond de teint encore, donc je peux mettre le fond de teint. Moi je prends le Lock It de 4,20. Vous en mettez un peu sur votre main, parce que là moi j'aime pas. Elle est bien définie, bien droit. Moi c'est pas défini, c'est pas droit. Je prends un tout petit pinceau précision, de style pinceau précision. Comme ça. Et je vais venir en fait retravailler le liner juste pour qu'il soit un petit peu plus pointu. Moi je préfère comme ça. Là pour l'instant on voit mon fond de teint, mais ça c'est pas grave, hein, ça se corrige. Et bah c'est mieux comme ça. Après il n'y a pas de crayon noir ni quoi que ce soit. Moi je vais en mettre. Forcément. Hop, je vais en mettre un ras de cils inférieur. Pour donner de la dimension au regard, et dans tous les cas je vais mettre un crayon noir donc et après je retravaillerai le dessous parce que forcément j'ai pas d'anti-cerne, j'ai rien. Vous êtes littéralement éteint. Ah bah merci. Je reprends du coup mon verre qui est Money Bag pour le fondre. Je vais mettre des faux cils, donc je vais pas mettre le mascara de suite. Et on se retrouve pour la suite, enfin la fin. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai juste... j'ai refait à peu près la même chose quand même. Bon forcément eux ils ont les lumières qui font que ça fait encore plus beau. Hein. Forcément. Mais bon. Moi je trouve quand même qu'on n'est pas hyper loin. Eux ils les travaillent beaucoup plus peut-être, je sais pas. Mais en tout cas l'inspiration de base elle est là. J'adore la couleur. Enfin j'adore le maquillage. Moi perso j'adore. J'en suis une grande fan. Donc voilà, cette revue et ce tutoriel maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous plaît. Je vous fais des millions de bisous, jusqu'à la prochaine vidéo.